J'aime beaucoup cette page-là parce que ça correspond beaucoup à la solitude dans laquelle j'étais à l'époque de l'annonce de mon cancer. J'ai justement créé ces livres pour éviter l'isolement. L'association Boop Project crée des contenus à diffuser sur les réseaux sociaux et dans les hôpitaux. Donc ce sont des contenus ludiques et décalés qui parlent du cancer. Alors moi je suis styliste et dessinatrice, donc j'évoluais depuis 27 ans dans le milieu de la mode et du luxe. Et quand j'ai eu mon cancer du sein, donc je me suis rendu compte que la communication autour de ce sujet était assez triste et anxiogène, et ce qui me faisait redoubler d'angoisse. Tout a commencé quand Jeanne, donc ma belle-fille, qui est assistante réalisatrice, m'a proposé de tourner un petit film dans les couloirs de l'hôpital. J'avais ma dernière séance de chimio, donc elle m'a filmé en train de faire un défilé de mode dans les couloirs de l'hôpital avec ma perfusion. Et du coup, l'association a été créée tout de suite après. L'association Boop Project a 3 grands projets, comme les livres donc de Madame Boops et aussi de Mister Houille, pour faciliter l'échange entre parents et enfants. Ces livres sont reconnus par le corps médical, donc ils ont été relus et validés par des médecins. L'annonce, c'est quelque chose qui est énorme à encaisser, et en fait, en reparler, c'est revivre l'annonce à chaque fois. Pour moi, en tous les cas, c'était extrêmement difficile et c'était trop dur pour en parler à mes enfants. Et j'aurais justement aimé avoir ce genre de document pour faciliter. Le second grand projet, qui est vraiment le premier projet qui me tient le plus à cœur, donc, ce sont les films, donc la série de films qui va s'appeler Mes Boops, donc, qui va voir le jour en octobre 2022. Donc il y aura un module fiction, donc, qui sera diffusé à la télé, et 2 modules, donc patients et professionnels de la santé. Donc seront eux diffusés sur le site internet boopproject.com, parce que bon, il y a souvent une barrière entre le soignant et les soignés, et pour moi c'est très important justement de casser cette barrière et de donner l'accès à l'information à tous. Pourquoi c'est important de raconter son expérience? C'est pour que ça serve aux femmes et aux hommes aussi qui sont en début de parcours à être moins isolés et à se regrouper et à pouvoir parler.